Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être un petit tutoriel sur comment essayer ou installer Ubuntu 20.04. Donc il y a pas mal de temps déjà, j'avais fait une vidéo sur qu'est-ce que Linux, pourquoi l'installer, quels sont les avantages, les inconvénients, etc. Vidéo qui mériterait d'ailleurs une petite update parce qu'elle commence à dater et je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que j'ai dit dedans. Et toujours est-il que dans la continuité de cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer comment essayer ou installer Ubuntu, qui est donc une des distributions Linux les plus utilisées et accessibles. Plusieurs petites précisions avant de commencer. Déjà, ce tutoriel nécessitera une clé USB d'au moins 4 Go. Donc ça peut être un DVD aussi si vous avez un lecteur DVD sur votre ordi, mais bon, on est en 2021, je suis pas sûr que tout le monde en ait. Mais voilà, il faut un support de stockage d'au moins 4 Go. Donc voilà, si vous n'en avez pas, allez en acheter, en récupérer un, je sais pas, débrouillez-vous. Sachant qu'il sera toujours utilisable après, hein. C'est juste qu'il faudra le formater, mais ça ne va pas détruire le support de stockage, tout va bien. Et ensuite, deuxième petite précision, il faut savoir que quand on fait une installation, on peut pas vraiment enregistrer l'écran à part avec une carte d'acquisition, mais j'ai pas de carte d'acquisition. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait l'installation dans une machine virtuelle pour pouvoir enregistrer l'écran avec OBS tout simplement, mais de toute façon, c'est exactement pareil, hein, que ce soit dans une machine virtuelle ou vraiment sur un vrai PC, c'est exactement la même manœuvre. À savoir aussi que j'ai pas Windows, donc tous les passages où je suis sous Windows sont aussi tournés dans une machine virtuelle. Donc voilà, cette vidéo sera peut-être un peu moins fluide que d'habitude, parce que dans les machines virtuelles, on perd un petit peu en performance, mais j'espère que ce sera pas trop dérangeant. C'est parti pour le tutoriel. Donc, on se retrouve sur Windows, sur ma machine virtuelle. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un petit logiciel qui nous permettra de graver une image disque. Une image disque, c'est ce qu'on appelle une ISO, c'est tout simplement en gros une espèce d'image du système d'exploitation qui va nous permettre de l'installer. Ça marche pareil avec Windows, hein. Quand vous avez installé Windows, c'est exactement la même démarche. Donc vous vous rendez à ce lien qui se trouve dans la description et on va télécharger, donc ça s'appelle Etcher tout simplement, Download for Windows. Donc une fois que c'est téléchargé, on peut l'ouvrir et tout simplement vous suivez les étapes, hein. Je pense que vous avez déjà installé ce genre de choses. C'est très très simple. Et donc voilà, il s'est installé et il s'est ouvert tout seul. Vous avez vu que c'était extrêmement rapide. Et là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher l'image disque d'Ubuntu. Pour cela, ce que vous allez faire, c'est que tout simplement, vous allez vous rendre à cette adresse qui se trouve encore une fois dans la description. On va aller dans Download et ici, vous pouvez aller sur Ubuntu Desktop ici. Et donc, vous avez deux versions. Vous avez la 20.04 et 21.04. Sachant que les versions LTS, marquées comme ça LTS, c'est Long Time Support, c'est-à-dire c'est les versions qui sont réellement stables et supportées par Canonical, la société qui développe Ubuntu. Et oui, les distributions Linux peuvent être tout à fait développées par des sociétés, c'est juste qu'il faut que ce soit gratuit et open source. On clique sur 20.04 LTS. Donc voilà, vous voyez que ça télécharge l'image. Oui, ça pèse assez lourd, 2,7 Go, mais dites-vous que celle des Windows 10 pèse 5 Go, donc en vrai, ça va. Et il y a encore de l'orage, décidément, à chaque fois que je tourne une vidéo, il y a de l'orage en ce moment. Donc une fois que votre ISO est téléchargé, vous pouvez tout simplement retourner sur Etcher, donc bien veiller à brancher votre clé USB avant. Donc sachant que, attention, si vous avez des fichiers sur votre clé USB, la clé USB sera tout simplement formatée au cours de l'opération, donc vous allez perdre vos fichiers. Donc faites bien attention de sauvegarder vos fichiers à un endroit avant pour être sûr de ne pas les perdre. Maintenant, vous cliquez sur Flash from File, on sélectionne l'ISO en question et ensuite Select Target. Donc normalement votre clé USB devrait apparaître dans la liste. Moi j'en ai pas mis parce que tout simplement je vais pas flasher une clé USB pour rien. J'utilise une machine virtuelle, je rappelle, donc j'ai pas besoin de clé USB. Donc sélectionnez une clé USB. Et une fois qu'elle sera sélectionnée, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Flash et ça prendra quelques secondes ou quelques minutes suivant la rapidité de votre PC, mais votre clé USB sera flashée. Donc maintenant, vous avez créé une clé USB bootable, donc sur laquelle on peut démarrer de Ubuntu 20.04. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement démarrer votre PC avec la clé branchée. Normalement, votre PC devrait démarrer tout seul sur la clé, mais des fois ce n'est pas le cas, donc tout simplement, vous devrez aller dans le menu de boot. Alors ça, tout simplement, il y a différentes touches suivant les PC. En général, c'est F12, F11. Normalement, vous devriez trouver la touche assez facilement sur Internet suivant la marque de votre PC, mais bon, ça, il n'y a pas de remède miracle pour le coup, il faut essayer. Sachant que des fois, elle est notée sur l'écran de démarrage. Donc, une fois que votre ordi a démarré sur la clé USB, tout simplement, vous allez arriver ici, donc vous pouvez faire CTRL-C, il va faire un petit check du disque dur, mais ça sert pas à grand chose en fait. Voilà, donc il a fini le petit check. Le petit son de bienvenue.
Alors oui, il s'est pas mis dans le bon format parce que je suis dans une machine virtuelle, vous voyez, mais normalement il s'adapte à votre écran, hein, tout va très bien. On peut sélectionner le langage, on va mettre français, et on fait essayer Ubuntu, on va commencer par l'essayer, on verra pour l'installer ensuite. Donc ça peut prendre un petit peu de temps suivant la rapidité de votre ordi, encore une fois, hein. Surtout si c'est sur un CD, ça peut prendre encore plus de temps, mais donc voilà, on arrive sur le bureau d'Ubuntu. Donc tout simplement, vous pouvez essayer un petit peu des fonctionnalités, vous pouvez essayer de créer des fichiers, d'aller sur internet si votre ordi a déjà une connexion internet, aller dans les applications, ouvrir un terminal, etc. Donc ça c'est pas mal du tout si vous n'êtes pas sûr de vouloir passer sous Ubuntu. Enfin bref, je vais pas m'attarder là-dessus, maintenant on va essayer de l'installer. Donc on clique sur installer Ubuntu 20.04 LTS ici. Toujours le petit bruit, et on arrive dans l'utilitaire d'installation. Donc on va commencer par choisir une langue. Bon, normalement c'est la même que celle que vous avez déjà sélectionnée plus tôt. Donc ici vous allez pouvoir sélectionner votre clavier. Donc normalement la plupart du temps si vous êtes français c'est tout simplement de l'AZERTY, et même d'ailleurs Ubuntu le détecte tout seul. Mais vous pouvez faire détecter la position du clavier, et donc du coup il vous demande d'appuyer sur certaines touches pour essayer de déterminer quel clavier vous avez. Mais donc là c'est tout bon, on va faire continuer. Ici c'est là que ça commence à devenir intéressant. Déjà vous avez plusieurs types d'installation. Vous avez l'installation normale où il vous installe le système d'exploitation et aussi quelques petits logiciels comme Firefox, Thunderbird, LibreOffice, etc. Donc ça peut être intéressant. Sinon vous avez l'installation minimale où il installe que les utilitaires de base. Vous avez aussi une option pour télécharger les mises à jour d'Ubuntu pendant que ça s'installe, parce que des fois vous n'avez pas la version la plus récente d'Ubuntu et donc il fera les mises à jour tout seul pendant que ça s'installe. Et aussi vous avez cette petite case là que vous pouvez cocher si vous avez par exemple une carte graphique Nvidia, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il va aller aussi chercher les pilotes, etc. pour tout vous installer comme il faut. Ça marche pas forcément très bien, des fois faut réparer à la main, mais c'est assez rare. Vous cliquez sur continuer, c'est un peu lent, hein, c'est normal, hein. Et c'est ici que ça commence à devenir important. Si vous avez Windows sur votre ordinateur et que vous voulez faire ce que j'avais parlé dans la dernière vidéo, c'est-à-dire un dual boot, c'est-à-dire que vous avez deux systèmes d'exploitation qui cohabitent ensemble, et bien tout simplement vous aurez une option ici, installer Ubuntu à côté de Windows 10 ou de Windows 7 que vous pourrez cocher. Sinon vous avez juste effacé le disque et installer Ubuntu. Par contre ça, faites attention parce que c'est irréversible, hein. Une fois que vous avez fait ça, tout simplement, ça efface tout votre disque et ça installe Ubuntu à la place. Et sinon, vous avez le petit bouton autre chose qui vous permet de redesigner vos partitions vous-même, de faire un peu ce que vous voulez avec votre disque dur en fait. Mais ça, je ne vais pas en parler ici parce que cette vidéo s'adresse surtout aux débutants. Donc on va cliquer sur effacer le disque et installer Ubuntu, sauf si vous avez Windows à côté, hein, et on fait installer maintenant. Et il va vous demander si vous êtes sûr parce que forcément, ça va tout simplement formater vos partitions. Ici, il va vous sélectionner votre fuseau horaire. Donc par défaut, je crois que c'est ce fuseau horaire là. Donc ça devrait vous convenir si vous êtes français, suisse ou belge par exemple. Donc on fait continuer une fois que vous avez sélectionné votre bon fuseau horaire. Donc ensuite ici ça va être assez important. Donc déjà il faut entrer votre nom, mais ça peut être un pseudo, hein, on s'en fout en fait. Vous entrez pas Gloop, hein, vous entrez votre nom, merci. Ici ça va être le nom de votre machine dans le réseau en fait. C'est-à-dire que par exemple si vous l'utilisez comme point d'accès Wi-Fi par exemple, ou que pour le partage de connexion, ce genre de choses, et ça va être ce nom-là qui va apparaître. Donc en général, il met votre nom suivi de la marque de l'ordi. Là, il met standard PC parce que c'est une machine virtuelle, évidemment. Mais vous pouvez mettre, je sais pas, moi, mon super ordinateur. Voilà. Ici, ça va être votre nom d'utilisateur, c'est-à-dire ça va être le nom que vous utilisez pour se connecter, par exemple ce genre de choses dans le terminal, etc. Vu que vous le donnez quand vous installez le système d'exploitation, ça va être aussi le nom du compte administrateur, parce que si vous n'avez pas sous Linux, il y a un compte qui est administrateur. Sachant que le nom d'utilisateur, par défaut, il met votre nom en full minuscule, hein, juste. Et enfin, vous rentrez votre mot de passe et vous le confirmez, sachant qu'il va vous dire en gros la force du mot de passe. Je mets ça par exemple, voilà, il me dit mot de passe acceptable. Et vous avez deux petites cases à cocher ici. Ouvrir la session automatiquement, c'est tout simplement l'ordinateur démarre automatiquement sur votre session. Et demander mon mot de passe pour ouvrir une session, je pense que c'est assez littéral. Moi je vous conseille d'ouvrir ça, à part si vous êtes plusieurs sur le même ordi, mais sinon si vous êtes tout seul. Et donc une fois que vous avez cliqué sur continuer, ça s'installe. Et donc je vous retrouve quand c'est installé. En attendant que ça s'installe, vous pouvez faire défiler ça si vous voulez pour voir un petit peu toutes les fonctionnalités que Ubuntu propose, mais c'est pas franchement très intéressant pour tout vous dire. Sachant que l'installation peut prendre à peu près entre 3 minutes et un quart d'heure en gros, peut-être plus si vous avez un vieil ordi. Donc voilà, l'installation est terminée, donc vous pouvez continuer à tester si vous voulez, mais sinon vous pouvez faire redémarrer maintenant.
Donc il va vous demander de retirer le support d'installation parce que sinon forcément l'ordi il va redémarrer tout seul sur le support d'installation alors que ça ne sert à rien. Donc vous l'enlevez et une fois que vous l'avez enlevé, vous faites entrer tout simplement. Donc une fois que vous avez redémarré, vous arrivez sur cette page là. Donc il y a encore quelques petits trucs à paramétrer. Déjà vous pouvez connecter vos divers comptes. Je vous déconseille de le faire parce que c'est un petit peu chiant pour les notifs etc. Puis c'est pas très utile de manière générale. Donc il y a LivePatch qui permet de faire des mises à jour sans redémarrer l'ordi. Bon c'est pas très intéressant non plus. Donc ensuite, il faut indiquer au système s'il doit envoyer des rapports en fait à Canonical, à Ubuntu ou pas, suivant ce qui se passe sur votre ordi. Sachant que à l'inverse de Windows, qui en plus d'envoyer des rapports comme ça, envoie combien de temps vous avez passé sur Bing à regarder du porno et ce que vous avez tapé sur votre traitement de texte. Désolé, je caricature un peu. Là, c'est vraiment juste des informations techniques concernant le système d'exploitation, si tout s'est bien passé ou pas. Il n'y a aucune information personnelle. Donc moi, je laisse oui, franchement, ça me dérange pas pour le coup. Surtout que c'est open source, donc si vous voulez regarder les données qui sont envoyées, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Vous pouvez activer ou non la géolocalisation. Pour le coup, je trouve ça pas très utile, donc je l'active pas, mais activez-la si vous voulez. Pour le coup, je ferai confiance à Canonical parce ils ont vraiment une politique très très éthique. Et enfin, ils vous donnent quelques idées de logiciels à installer, etc. Et on s'en fout. Donc il me propose déjà des mises à jour, mais on va pas les faire maintenant, je suis désolé. Donc voilà, votre système est installé, bravo, vous êtes le propriétaire d'une machine tournant sous Ubuntu, sous Linux. Vous avez déjà quelques logiciels, vous avez Firefox pour aller sur internet, Thunderbird pour gérer vos mails, LibreOffice pour faire du traitement de texte, etc. Donc si jamais vous voulez installer des logiciels, tout simplement, il y a ici Ubuntu Software qui propose énormément de logiciels, pas que des logiciels libres du projet GNU, etc. Il y a des logiciels genre WhatsApp, Discord, etc. Il y a la plupart des logiciels gratuits que vous avez l'habitude d'utiliser normalement. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce tutoriel. Je pense faire d'autres tutoriels sur Linux. J'ai déjà prévu un tuto sur l'installation des programmes via les sources et via des dépôts, et un tuto sur la personnalisation d'Ubuntu, tout simplement parce que les systèmes Linux sont des systèmes que vous pouvez énormément personnaliser. Surtout Ubuntu qui est basé sur GNOME, et GNOME a tout un univers de thèmes différents que vous pouvez installer. Enfin, c'est assez fantastique. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un pouce rouge si vous n'avez pas aimé la vidéo, mais expliquez-moi dans les commentaires s'il vous plaît pourquoi elle vous a pas plu et qu'est-ce que je pourrais améliorer. J'espère qu'elle vous a été utile, surtout que vous avez bien réussi à faire toutes les étapes. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.